Le ferraillage. Les zones de stockage sont prévues et organisées dans le plan d'installation du chantier. Voici les bastings, réglés de niveau, calés par du gros béton qui reçoivent les treillis soudés. Les barres filantes sont stockées sur des bois ou sur des râteliers. Cette installation garantit la propreté des aciers, facilite le repérage, facilite l'accessibilité, facilite l'élingage et prévient tout risque d'accident. La zone de stockage ne doit pas servir de zone de circulation. Voici des paquets de treillis soudés stockés sur les bastings. Une hauteur de 1,50 m maximum est conseillée. Ce mauvais empilage de paquets de treillis soudés est dangereux. La manutention des paquets de treillis soudés s'effectue à l'aide de crochets adaptés ou de câblettes. L'utilisation des tortillards est interdite. Avant de procéder à la pose, rappelons quelques règles de base. L'acier haute adhérence, anciennement appelé acier tore, est cassant. Après façonnage, il ne doit jamais être redressé. L'acier doux n'est pas cassant. Il peut être plié plusieurs fois. Voici des aciers de diamètres différents. Le rayon de courbure augmente en fonction du diamètre de l'acier. Voici deux barres filantes. Pour assurer leur continuité, un recouvrement minimum est nécessaire. En général, le recouvrement est de 40 fois le diamètre. Voici deux treillis soudés de maille 15-15. Le recouvrement est de 2 mailles et demie. Les aciers doivent être propres, sans terre et sans huile pour obtenir une bonne adhérence. Les fers en attente ont une implantation bien définie. Le plan de ferraillage détermine la mise en œuvre des aciers et concerne le type d'acier, la quantité, la position et le façonnage. Ici, un mur de façade en superstructure. Le calage favorise le bon enrobage des aciers. Cet enrobage est déterminé sur les plans. La répartition des cales dépend de la catégorie de l'acier et doit être suffisante pour maintenir l'enrobage demandé. Cet enrobage varie de 1,5 cm à 5 cm suivant les contraintes climatiques et techniques. Ces cales plastiques, renforcées, sont utilisées pour les linteaux. Elles ne s'écraseront pas lors du coulage.
Dans les autres cas, les cales roues sont utilisées. Voici un mur de façade vu de dessus. Ici, l'enrobage est insuffisant. L'humidité touche très vite les aciers. La rouille s'installe, fait gonfler l'acier, ce qui provoque l'éclatement du béton. La reprise d'un voile nécessite des aciers en attente. La pose des aciers de reprise est facilitée par l'utilisation d'une boîte d'attente. Bon, j'entends, le ferraillage est terminé, il faudrait que tu passes tes gaines et tes boîtes. Au stade du ferraillage, les corps d'état secondaires posent leur insert. La pose des cônes est prévue dès la phase de ferraillage. La tige de serrage est bloquée par le treillis soudé. La tige ne passe pas. Le gros acier ne doit pas être coupé, mais déplacé. Les aciers en attente sont protégés en partie supérieure pour éviter les risques de blessures graves. Ici, les aciers en attente sont crossés. Dans le cas d'un treillis soudé, la solution est de terminer par un fer filant. Les gros aciers sont protégés par des cabochons. Des fers en U ou crossés évitent ces risques. Un échafaudage est utilisé pour ferrailler dès que l'on a besoin de quitter le sol. Ici, une plateforme permet d'atteindre le haut de la face coffrante. Pour de faibles hauteurs, une échelle munie d'aimants peut être utilisée. Les gants protègent les mains des blessures. Un contrôle sur la quantité, la position et le calage des aciers est effectué.